Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le spa rond qui est fabriqué donc en Normandie. Je rappelle, fabriqué 100% français, c'est très important aujourd'hui. C'est un spa qui fait 2 mètres de diamètre par 78, qui peut passer par les portes de maison, important, très léger. Il va faire environ 150 kg, donc facile à mettre en place, puisqu'on peut le mettre debout, il peut se rouler. Alors, on ne va pas faire de la roulette russe, on ne va pas faire des kilomètres avec, mais en tous les cas, on peut le rouler et le poser en place facilement. Ce spa de 2 mètres de diamètre est pour 4 personnes. On a 5 emplacements de massage, mais 4 personnes, c'est le volume d'eau qui va être supporté pour ce spa. À 5 personnes, on va déborder. Voilà. Évidemment, ça dépend évidemment des gabarits, mais c'est un spa que l'on va vendre pour 4 personnes. Alors, les gens posent souvent des questions, on dit oui, est-ce qu'on peut s'allonger, quelle est la place qui est sympa dedans. Alors moi je suis pas grand, je fais 1m75, je vais rentrer dans le spa. C'est un spa convivial, c'est-à-dire qu'on peut vraiment discuter avec les amis. On peut aussi s'allonger, c'est une grosse demande de clients. Alors, personnellement, moi j'aime bien m'allonger dans ce sens-là, s'il y a une vue qui peut être sympathique. On peut aussi évidemment se servir de la petite tablette, où on peut poser évidemment ce que vous voulez, la petite bouteille en tous les cas, ou le café, ou votre téléphone dessus. Donc très convivial, confortable. C'est un spa qui a 24 G de Venturi, donc c'est de l'eau avec de l'air. Je vais vous faire voir tout à l'heure comment il fonctionne en eau. 24 G sur la périphérie, 12 G que d'air, donc blower. Donc on a deux versions de massage, eau et air et que de l'air. Ensuite on a 12 LED qui interchangent de couleur à chaque impulsion. C'est ici que l'on va rentrer aussi nos galets de traitement pour entretenir le spa et le filtre qui est mis à l'intérieur. Le spa est commandé par un clavier de contrôle principal, donc ça c'est dans le prix de base, où sur ce clavier on va pouvoir régler la température, des modes économiques, mode d'hivernage, temps de filtration et évidemment mettre les pompes en route. En option, on aura aussi la possibilité de mettre un clavier simplifié qui a 3 boutons. Les 3 boutons auront aussi les mêmes fonctions que de massage et de lumière. Alors pourquoi on propose principalement un deuxième clavier? C'est surtout pour éviter les dérèglements. Il faut savoir que dans le monde du spa, on a souvent tendance à avoir les enfants ou des amis ou des locataires qui toucheraient à tous les boutons et des règles. Donc cette option à 100 €, elle est vraiment indispensable à partir du moment où vous avez des enfants, enfin, où plusieurs personnes pourraient intervenir dans le spa, et notamment pour la location ou du gîte. Donc ça, c'est une option qui peut être très importante. Donc le spa, on l'a déjà dit, donc très léger. Important, il est fait en deux pièces. On a une coque supérieure et une coque inférieure. Sur la coque supérieure, tous les tuyaux vont être intégrés dessus. Et dans la trappe d'accès, ici, on va retrouver le module technique que l'on peut voir ici. Ça reste toujours la stratégie de Move Spa où on a des monoblocs. C'est-à-dire qu'en cas de panne, pendant les 2 ans de garantie, je répète, 2 ans de garantie, tout ce qui est électronique mécanique, 10 ans pour la coque. En cas de problème, sur la partie technique, évidemment, vous nous appelez, on est joignable. Vous verrez sur le site internet, on a nos numéros de portable, numéro de technicien. C'est pas taper 1, taper 15, taper 20. En tous les cas, vous avez des gens qui vous répondent au téléphone et on pourra vous aiguiller déjà. On aura déjà une ébauche de la panne. On connaît nos spas par cœur. Et en fonction du résultat, il y aura 2 solutions. Soit vous intervenez sur ce fameux module technique qui est mis dans la trappe d'accès. Le module technique qui est assez simple. Bon là, on parlait de l'option, donc on a le fameux deuxième clavier qui serait mis sur le spa. On a la carte mère qui décide toute la programmation, le chauffage, la pompe bivitesse de filtration et le blower, le compresseur. Donc tout est sur un monobloc. Donc facile d'accès, donc c'est vrai que s'il faut changer un clavier, ça tient par les 2 petits colliers derrière, les 2 vis qui tiennent la carte mère, les 2 colliers qui tiennent le chauffage. Donc l'objectif quand même, c'est que vous puissiez intervenir facilement sur le spa.
Bon, information très importante quand même, c'est de vous parler de la qualité des pièces. Aujourd'hui, dans le monde du spa, ça reste toujours un peu un secret, pas un secret, mais bon, tout le monde a tendance un peu à tricher. C'est-à-dire qu'on va garder des éléments, les deux éléments importants, c'est de dire que les pièces viennent des États-Unis. On a la marque Balboa qui est le numéro 1, le numéro 2 c'est Gecko. Donc ces deux-là, c'est 95% du marché mondial. Et en général, comme je l'ai pu faire dans mon ancien métier, où on mettait que le clavier de la marque et après on mettait un peu ce qu'on voulait sur les pompes, les accessoires. Voilà. Ce qui était important, c'était de marquer sur le catalogue qu'on avait des pièces de qualité. Chez Move Spa, l'intégralité des pièces sont de la marque Gecko, donc canadien. C'est important de rassurer nos clients sur cette qualité. Pourquoi? Parce que, bon, moi j'ai pas ouvert une usine pour l'arrêter du jour au lendemain, mais malheureusement dans le monde du spa, on a beaucoup de magasins qui ouvrent, qui ferment, des marques par-ci par-là. Et lorsque les garanties sont passées ou lorsque les magasins sont fermés, pour retrouver les pièces, c'est compliqué. Moi je tiens à vous rassurer, c'est vraiment important que vous puissiez retrouver les pièces dans le monde entier. C'est-à-dire demain vous voulez un clavier K300, vous pouvez noter sur internet clavier K300 de chez Gecko, le monde entier en vend. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous rassurer. Ça c'est important. Vous avez le listing sur mon site internet, vous avez le prix de toutes les pièces avec la désignation et vous allez voir, amusez-vous à tester, c'est facile. Voilà. On a parlé technique, on va parler maintenant de mise en route du spa, puisque votre spa il est arrivé, vous l'avez amené sur place. Alors c'est un spa qui est autoporté. On n'a pas besoin de dalle béton du moment qu'on a un sol droit. Bon, s'il n'est pas trop droit parce que vous avez votre pente de terrasse de 2-3%, ça va être qu'un problème esthétique. C'est-à-dire qu'évidemment, avec les LED, vous avez le niveau, vous allez avoir de l'eau plus d'un côté que de l'autre, mais ce n'est que esthétique. Donc c'est un spa qui peut se poser sur de l'herbe, sur du gravier. Bon, l'idéal c'est de niveler un peu, donc on va vous conseiller de peut-être mettre un peu de sable si vous voyez que vous avez un peu de pente, on va le gratter, mais il est vraiment autoporté. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le châssis inférieur, c'est ce qui va tenir la coque supérieure. Donc il n'y a aucun souci, on n'a pas de risque de fissure ou de quoi que ce soit si le spa n'était pas vraiment droit. Donc vous pouvez le poser où vous le souhaitez. Vous pouvez le mettre, il va évidemment à l'intérieur comme à l'extérieur. On a beaucoup de gens. Le fait de la légèreté, donc c'est encore un petit conseil, c'est que vous pouvez très bien aussi l'été le sortir sur votre terrasse et l'hiver le rentrer dans la pergola, dans le garage, où vous voulez et en profiter. Donc ça c'est l'importance du spa léger et de la maniabilité. C'est vrai qu'on peut le bouger facilement. Voilà, c'est vraiment facile. Donc une fois que vous aurez trouvé l'emplacement, on va le connecter. Il est livré donc avec 10 mètres de câble, avec un petit interrupteur marche-arrêt. C'est une alimentation en 16 ampères. Voilà, on n'a pas besoin d'amener un gros câble électrique qui vienne de vos tableaux jusqu'au spa. Donc une prise simple, 16 ampères, et le spa va fonctionner parfaitement. Donc le spa, une fois qu'il est mis en place, on va le remplir. On le remplit comment? Avec un tuyau d'arrosage, tout bête. C'est un spa économique en eau, puisqu'on n'a que 800 litres d'eau. 800 litres d'eau, gardez en mémoire que moins vous avez d'eau, et mieux c'est, évidemment économiquement en eau, mais surtout en électricité, puisque si on n'a que 800 litres, le chauffage va se mettre moins souvent en route qu'avec un spa qui ferait 1200 ou 1300 litres. Donc l'intérêt de ce spa-là, c'est qu'il en a un faible volume d'eau, et il va chauffer très vite, puisqu'on a un chauffage de 3 kg, donc en 5-6 heures, il va être en température. Donc ça c'est important, surtout aujourd'hui avec les coûts électriques. Donc on va remplir le spa jusqu'au-dessus au-dessus du jet le plus haut. Voilà, entre le jet le plus haut et les LED, ça va être le bon niveau de spa. Une fois qu'il va être en eau, ça va être tout simple, on va aller juste mettre le contacteur de la prise en route et votre spa va partir tout seul. Ils sont programmés à 37 degrés d'origine à l'usine, évidemment, vous pouvez régler votre spa de 16 à 42 degrés, c'est votre choix. Alors, ce qu'on va vous conseiller, c'est température du corps, quand il fait froid, 37 degrés, et l'été, pour se rafraîchir, peut-être descendre à 35 degrés. Comment entretenir votre spa? C'est des questions évidemment que l'on pose souvent. Deux paramètres importants. L'eau doit être traitée pour les microbes et elle doit être filtrée. Voilà. Comment on traite l'eau?
bon, là, c'est vous qui souhaitez, qui allez traiter comme vous voulez. Nous, l'ARS, concernant, nous on vend beaucoup au camping et au gîte, c'est chlore obligatoire. Alors, je sais que le chlore, c'est très désagréable quand vous êtes dans les instituts de beauté où on va surdoser, où ça vous pique les yeux, ça vous brûle la peau. Nous, on a des galets 4 en 1, c'est du chlore anti-algue clarifiant stabilisant, des galets de 20 grammes qui mettent une semaine à se dissoudre. Donc, une fois par semaine, on va mettre le galet dans le spa. On a un endroit spécifique pour mettre le galet, qui est la petite grille sur le skimmer. Donc, on va lever la grille, on met le galet là, et toutes les semaines, vous mettez votre galet. Donc, c'est ce qui va traiter l'eau. Ensuite, il va falloir filtrer l'eau pour retenir les impuretés. Donc là, on a un filtre qui est mis, pareil, en dessous. Il faut juste le dévisser. Donc, on dévisse le filtre, on sort le filtre. Donc, c'est un filtre qui a une durée de vie d'1 an. C'est un filtre en tissu qui doit être interchangé et entretenu régulièrement. Bon, il faut savoir que votre spa, en fonction des personnes qui vont être dedans, en fonction de votre hygiène, évidemment, si vous prenez des douches à chaque fois, le filtre va moins salir. Si les enfants vont aller dans l'herbe, revenir, ressortir, le filtre va se salir évidemment. Voilà, donc c'est vraiment une question d'hygiène et d'utilisation de spa. Ce qui est conseillé, c'est de prendre une douche à chaque fois avant d'aller dans le spa, ce qui va éviter de salir le filtre. Une fois que vous avez enlevé le filtre sale, l'idée c'est d'interchanger avec un propre. Donc, je vous conseille fortement d'en prendre un deuxième et d'enlever le sale, d'aller le nettoyer. Alors, ça se lave comment un filtre? Alors, il y en a qui les mettent au lave-vaisselle, il y en a c'est au Karcher, donc avec des petites brosses. En fonction du degré de salissure, vous adapterez votre lavage correctement. Interchangez les filtres, vous le remettez. On va revisser évidemment dedans, remettre la grille, pensez à mettre votre petite galette de traitement et refermer le skimmer. Voilà. On a parlé donc de traitement de l'eau, on a parlé de filtration d'eau, et après la question qui est souvent posée, c'est combien de fois on change l'eau à l'année. On revient à la même idée que la filtration et que le traitement, c'est en fonction de l'hygiène. Moi j'ai des gens qui prennent leur douche à chaque fois, qui sont qu'à 2 dans le spa, ils vont changer l'eau une fois par an. Si vous faites un peu la fête un soir, vous allez changer l'eau le lendemain. Si les petits-enfants, comme je peux le faire moi avec ma famille, où je ne vais pas à la guerre, ils rentrent, ils ressortent, vous allez changer l'eau au bout d'une semaine. Voilà, donc c'est vraiment une question d'hygiène. Comment vider le spa? C'est tout simple, juste aller tourner la vis qui est ici. On va vous passer aussi une jonction de tuyaux d'arrosage, mais en tournant, en dévissant la grosse vis là, l'eau va sortir. Voilà, donc c'est assez long, ça met une quarantaine de minutes, mais bon, vous n'êtes pas pressé, donc c'est facile de le brancher. Donc vous amènerez le tuyau d'arrosage où vous voulez et ouvrir la vanne tout simplement. Donc le spa est en eau, vous avez branché notre prise, vous avez un petit interrupteur vert dessus qui fait la mise en route. Quand vous appuyez dessus, le spa va initialiser, va repérer tous les éléments qui font partie de ce spa-là, c'est-à-dire que la pompe, la pompe bivitesse, le blower, les lumières. Donc tout va s'allumer quelques secondes et ensuite le spa va pouvoir partir. Je vous rappelle que le spa est déjà programmé en usine, à 2 cycles d'une demi-heure par jour de filtration et 37 degrés. C'est une pompe bivitesse. Bivitesse, alors c'est important dans le monde du spa. Bien souvent dans le spa, on a une pompe de filtration et ensuite des pompes de massage. L'objectif pour nous est de rester en 16 ampères. Vous n'ayez pas un gros câble d'alimentation pour alimenter votre spa. Donc pour être en 16 ampères, on est parti sur une pompe de 3 chevaux de chez Gecko, bivitesse. Première vitesse, c'est elle qui va se déclencher à chaque fois que le chauffage va se mettre en route ou en mode filtration. Afin d'activer cette fameuse pompe, on va donc appuyer sur le bouton 1, que ce soit sur le clavier de programmation ou le clavier simplifié. Donc là, c'est la pompe en première vitesse. C'est une pompe qui va filtrer environ 28 mètres cubes heure à la minute. On est sur un bruit, on va être environ à 37 décibels. C'est le bruit que vous allez entendre régulièrement la journée, à chaque fois que le chauffage va se mettre en route ou la filtration. Si j'appuie une deuxième fois sur ce fameux bouton, on va passer en mode massage. Le mode massage, donc des jets eau et d'air qui viennent en même temps. On a des jets puissants, c'est-à-dire que
sur le spa, normalement, avec une pompe de 3 chevaux, on devrait être capable de mettre une trentaine de G. Là, on en a mis 24 pour augmenter la puissance. Donc, moins on met de G pour une pompe de 3 chevaux, plus le G va être puissant. Donc, on est sur un G, sur le spa rond, qui est fort. Voilà, on n'a pas peur de le dire. Ça va être assez fort. On ne peut pas les régler sur nos spas, il n'y a pas de réglage, on ne peut pas diminuer, on ne peut pas augmenter. C'est on ou off. Voilà. Donc ça concerne tous les G qui sont dans le dos. Ensuite, si on appuie sur le deuxième bouton du clavier principal ainsi que le clavier secondaire, on va mettre le blower, c'est le compresseur. Donc c'est tous les G qui viennent de l'assise, là en dessous les fesses. Voilà. C'est ce qui va être le plus bruyant. Donc c'est des choses que les gens mettent un petit peu. Voilà. Mais si c'est trop bruyant, on peut l'éteindre sans aucun souci. Alors, petite indication quand même, vous n'étonnez pas l'hiver sur ces fameux jets, on avale donc on peut avaler de l'air frais et relâcher du froid. Donc, vous n'étonnez pas, en plein hiver, si on est en température négative, vous allez avoir un ressenti plutôt de fraîcheur plutôt que d'eau chaude qui sort de ces jets blowers, puisque je rappelle, on n'envoie que de l'air. Voilà. Troisième bouton, toujours pareil pour les deux, le clavier simplifié, il s'agit de la lumière. À chaque impulsion, on va pouvoir changer de couleur. On appelle ça de la chromothérapie hein, pour le bien-être des yeux. Voilà, donc vous pouvez changer de couleur. Et il y a même, alors c'est un peu compliqué à trouver, il y a une fonction où on peut changer, où les couleurs se changent automatiques. On arrive à le discerner, au lieu d'avoir des lumières intenses, quand on appuie à un moment donné, on a une lumière qui sort moins vite. Et c'est justement la fonction qui va permettre de changer de couleur. Voilà, donc on a un spa de détente, convivial, assez simple, hein, faible volume d'eau, on vide facilement, ça chauffe très vite, en 5-6 heures c'est chauffé. L'entretien, je rappelle, un galet, un filtre à entretenir. Voilà, c'est un spa facile à amener. Je vous expliquais tout à l'heure qu'on pouvait le rouler. En tous les cas, je vous invite à aller voir la vidéo d'assemblage et de montage pour bien comprendre comment fonctionne le spa. Mais pour notre premier prix, on a beaucoup de succès sur ce spa-là. C'est un produit où vous allez être tranquille. Je vous souhaite un bon bain. On va parler maintenant des options que l'on a sur nos spas, notamment donc des spas ronds. On a le spa rond donc bombé, on aura le spa nordique, ça fera partie d'une autre vidéo. Donc ça c'est les finitions extérieures. La couleur de base c'est le gris ton-pierre, donc c'est le premier prix. Pour 300 € de plus, on peut faire la couleur anthracite, c'est une couleur qu'on vend beaucoup, hein, plus foncée. Et pour 500 € de plus, on est capable de faire toutes les couleurs que vous souhaitez, bleu, rose, vert, violet. Il suffit juste de nous communiquer un RAL et on va s'en approcher au maximum. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Les options obligatoires, c'est dommage de dire ça, mais tout le monde pratique ça, c'est dommage de l'appeler option. C'est évidemment la couverture isothermique qui est ici. Donc couverture ronde qui va permettre de garder la chaleur, que vous pouvez sécuriser aussi, puisqu'on a des petits crochets d'ancrage que l'on peut visser sur le spa. Je vous déconseille de les mettre. On finit souvent, avec l'expérience, par tirer dessus en oubliant de les enlever et on arrache tout. Voilà, bon, c'est à votre bon vouloir. Moi, perso, à la maison, je les ai coupés, j'en mets pas. On a une petite jupe de 10 cm qui vient dessus. Le vent ne va pas lever la couverture. Et ça se passe très très bien. Très important dans le monde des couvertures de spa, bien souvent, on fait des couvertures plates. Moi, j'ai décidé de faire des pentes dessus pour pas que l'eau stagne. On a souvent ce souci-là, on peut avoir de l'eau qui stagne. Donc là, on va avoir 10 cm au centre et 6 cm sur la périphérie. Évidemment, vous pouvez la tourner dans le sens que vous souhaitez. Tout est déhoussable, c'est pareil, c'est partie de notre savoir-faire. Beaucoup de gens, si la couverture s'envolait, était cassée avec le polystyrène ou usée, ou le sky, parce que c'est évidemment ce qui va s'user le plus, hein, avec les intempéries, avec le soleil. On sait que le sky va finir par craquer. On vend aussi les housses adaptables, c'est-à-dire que vous avez 2 fermetures au milieu, et vous êtes capable de remettre une housse par-dessus. Donc c'est important, parce qu'une couverture aujourd'hui, entre 400 et 500 €, une housse, ça va coûter 2 fois moins cher. Donc il y a quand même un intérêt à prendre la housse, et c'est le service qu'on peut offrir aussi. Voilà.
Donc ça, c'est l'option obligatoire. Vous aurez aussi le transport à gérer. Nous, on a un forfait transport toute France. Vous regarderez sur le site. Mais vous pouvez aussi venir les chercher à l'usine. C'est quelque chose qui se fait. On a aussi, en fonction de nos showrooms, des prestataires qui peuvent livrer et installer les spas au cas où vous ne seriez pas capable de le faire. Voilà, donc on a toujours une solution. Donc l'idée, c'est quand même de nous appeler. Donc l'option couverture, transport, c'est les deux options obligatoires. Qui celle-là, ben, vous ne pouvez pas y échapper. Voilà. Après, on va parler d'options secondaires. Donc on va pouvoir avoir le petit escalier, un petit 2 marches tout simple, qui a déjà sa forme arrondie qui peut épouser le spa. Très pratique, avec un peu de silicone dessus qui empêche de glisser. On va passer après par le module Wi-Fi, on n'en a pas parlé, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur le Wi-Fi. Donc c'est un Wi-Fi de chez Gecko qui est adaptable sur nos spas. Alors, pareil, encore attention, c'est que si vous choisissez le Wi-Fi, vous ne pouvez pas mettre le clavier simplifié. C'est l'un ou l'autre. Le Wi-Fi prend le relais dans la carte mère, et donc vous pouvez mettre le Wi-Fi avec le clavier de programmation dessus, mais le clavier simplifié ne peut pas aller avec. Bon, après, une multitude de petites options. L'aspirateur, par exemple. L'aspirateur va fonctionner à partir du moment où le spa, je dirais, va fonctionner. Va être utile à partir du moment où il est à l'extérieur, parce que des petits graviers, des petites herbes qui vont aller dans le fond du spa, il faut toujours les nettoyer, c'est pas facile. Donc, on a un petit aspirateur portable. Et après, on a des traitements, on a des chlore-chocs en cas où l'eau devient vraiment hyper verte. On a de l'anti-mousse. Des fois, on a des lessives sur les maillots de bain qui peuvent créer un peu de mousse, donc on peut mettre un peu d'anti-mousse dedans. On a des barres flottants, on a des verres, on a des petites senteurs aussi. Attention à les senteurs aussi. Important d'avoir des produits solubles, hein, pas d'huile, parce que sinon vous allez colmater vos filtres. Donc absolument des produits comme ça. Bon, voilà, je vous invite à aller voir la boutique. On a plein de solutions.